Hello! Pour cette 8e histoire, je vais vous raconter ce qu'on appelle une histoire de randonnée et que j'ai appris au tout début, il y a au moins 30 ans de ça, quand j'ai décidé qu'un jour je vivrais de mon art, le conte. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que rapidement j'ai pu effectivement en vivre et depuis ce jour j'en vis. Alors un petit big up à tous les intermittents comme moi qui sont en questionnement sur ce qui va se passer pour nous par la suite. Voilà, bon ça c'était un petit message. Voilà. Et puis aussi j'avais envie de porter mon collier Baïfal aujourd'hui, voilà, pour rendre hommage à mes amis Baïfal du Sénégal. Et puis aussi ce petit foulard qui m'a été offert par une charmante bibliothécaire amie, Lila, éthiopienne. Et voilà, bon, ça c'était juste pour dire que maintenant on en arrive à se faire des dédicaces par des objets. Et en même temps, les objets sont remplis de notre esprit et de notre cœur, d'accord? Donc il était une fois un cochon qui vivait avec sa fermière et son fermier. Sauf que bon, il n'était pas à table avec eux, hein, faut arrêter de rêver, ça y a que les chats, des fois les chiens, mais les cochons, ils sont mis dehors. Et puis quand ils sont assez gras, on les tue. Et donc voilà, la fermière, elle allait toujours lui faire chercher des glands dans la forêt pour pouvoir manger. Alors le cochon, il mangeait, il adorait les glands. Et un jour, elle le regarde comme ça, alors qu'elle était dans la forêt, elle le regarde, elle dit « Dis donc, toi maintenant t'es bien gros, hein. Il serait peut-être bien temps de te manger. Ah ben, je vais en parler au père ce soir, là, quand on va arriver. Oh, on va te tuer demain, je pense. » Le cochon, il a compris. Donc il l'a regardé, puis lui a dit « Ah non, non, moi je rentre pas à la maison. » Elle lui dit « Comment ça? Tu rentres pas à la maison ?» Elle dit « Ah non, 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 moi je rentre pas à la maison. » Mais elle dit c'est pas possible, elle dit tu dois rentrer à la maison parce qu'on doit te tuer, c'est comme ça, et puis après on va te manger. Ah non, dit le cochon. Et il n'en est pas question, je ne rentrerai pas à la maison. Elle savait plus quoi faire, et là elle voit un bout de bois, elle dit bois, bâton, tape le cochon. Et le bâton il fait attends, moi je le connais pas ton cochon, c'est la première fois que je le vois, je vois pas pourquoi j'irais le taper comme ça, j'ai pas de raison. Elle dit c'est pas possible. Elle dit le bâton veut pas taper le cochon et le cochon veut pas rentrer à la maison. Elle voit passer une petite flamme. Elle dit flamme, viens brûler le bâton. La flamme elle passe comme ça, elle dit écoute, moi j'ai des trucs à faire, j'ai pas le temps, je devais aller faire un petit peu de shopping avec mes copines, flammettes là, oh, j'ai pas le temps. Elle dit quoi? La flamme ne veut pas brûler le bâton ne veut pas taper le cochon et le cochon ne veut pas rentrer à la maison. Heureusement, pas loin, il y avait une rivière. Elle s'approche de la rivière et elle dit rivière, viens éteindre la flamme. La rivière elle dit mais tu vois pas, je suis tranquille dans mon lit là. Qu'est-ce que je vais sortir de mon lit pour m'occuper de ta petite flamme de je sais pas quoi, laisse-moi tranquille. Là la femme elle en peut plus, elle dit mais comment? L'eau de la rivière ne veut pas éteindre la flamme ne veut pas brûler le bâton ne veut pas taper le cochon ne veut pas rentrer à la maison, c'est terrible. Mais c'est pas grave. Elle a vu une vache là, elle a dit celle-là, là, je vais lui faire boire l'eau de la rivière. Vache, viens. Alors la vache elle s'approche, il y a peut-être un truc à bouffer dans le coin, quoi. Elle vient comme ça, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Il va bois la rivière. La vache elle dit non mais tu m'as regardé là, t'as vu, ouais voilà, donc bon, hein, excuse-moi, je peux pas boire une rivière quand même, à un moment donné, faut être réaliste. Elle dit tu veux pas boire la rivière? Qu'est-ce que je vais boire la rivière? Mais on boira à peine une flaque moi de ta rivière moi, qu'a dit la vache. Donc la vache ne veut pas boire l'eau de la rivière. L'eau de la rivière ne veut pas éteindre la flamme ne veut pas brûler le bâton ne veut pas taper le cochon, et là t'as le cochon qui dit ouais et moi je veux pas rentrer à la maison. Elle va voir le boucher. Elle dit boucher là, viens ici, tu vas tuer la vache là-bas. Le boucher quoi? Mais pourquoi tu veux que je tue une vache? J'ai tellement de viande dans ma boucherie là. Écoute, avec tous ces gars là, les véganes là qui sont là, ouais, faut pas manger de viande, j'ai plein de viande qui reste dans ma boucherie. Tu crois que je vais aller m'embêter à aller tuer ta vache? Elle dit quoi? Tu veux pas tuer ma vache? Il dit non, je veux pas tuer ta vache. Elle dit ah bon? Alors le boucher veut pas tuer la vache. La vache veut pas boire l'eau de la rivière. L'eau de la rivière ne veut pas éteindre la flamme. La flamme ne veut pas brûler le
bâton. Le bâton ne veut pas taper le cochon. Et le cochon, il fait ouais, ouais. Et moi, je rentre pas à la maison. Alors, elle sait ce qu'elle va faire. Vous savez, à l'époque, il y avait des gars, ils s'appelaient les bourreaux. Hein, c'était des gars, ils avaient des chapeaux comme ça. Enfin, je sais pas si ça vous rappelle des trucs, mais bon, passons. Enfin bon, c'était les bourreaux, puis ils avaient 2 trous comme ça pour qu'on voit pas qui c'était, parce que normalement, ils devaient tuer sans qu'on sache qui était le bourreau. Mais tout le monde savait qui était le bourreau en réalité. Bon, on faisait comme si on savait pas. Hein. Bon. Donc, il avait son truc là, comme ça. Il arrive, il dit oui, qu'est-ce que tu veux avec sa grosse hache là, comme ça. Il fait ouais, qu'est-ce que tu veux. Elle dit bah, je voudrais que tu le boucher. Il fait ah ouais, ben ça se paye. Hein. Alors, elle lui donne l'argent qu'il faut. Il dit ok, pas de problème, j'y vais. Quand le boucher il voit arriver le bourreau, il dit mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là. Elle dit ah bah je l'ai payé, il va venir pour te tuer. Elle dit ah mais non, mais si c'est ça, moi je veux bien tuer la vache. Alors il se rapproche de la vache elle le voit. Elle fait qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux. Bah, il dit écoute, vu que le bourreau veut me tuer, moi je vais te tuer. Hein. Elle dit quoi, tu vas me tuer. Ah bah non, mais si c'est ça, moi je vais boire l'eau de la rivière. Alors le bourreau déjà il était là comme ça avec sa hache, du genre ouais bah je crois que là je vais pas faire l'affaire. Hein. Et puis elle est allée boire l'eau de la rivière. La rivière, quand elle a vu arriver la vache, évidemment qu'est-ce qu'elle a fait. Eh ben elle a éteint la flamme. Et qu'est-ce qu'elle a fait la flamme. Ben, elle a voulu brûler le bâton. Bah oui, avec le peu de braise qui lui restait, après que la rivière soit passée pas loin. Et puis ensuite, bah, le bâton, quand il a vu ça, bah, il a tapé le cochon. Et puis le cochon, il est rentré à la maison. Voilà. Le cochon, il est rentré à la maison. Mais, il n'a pas été mangé. Non, non. Parce que à ce moment-là, on venait d'apprendre qu'il y avait un animal qui avait donné une maladie terrible qui obligeait les gens à rester confinés chez eux. Et depuis ce temps, eh bien, on ne mange plus les cochons parce qu'on pensait que ça venait du cochon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, bon. Oui, je suis pas objective, d'accord. Oui, je suis végétalienne. Oui, je ne veux pas qu'on fasse de mal aux animaux. Oui, c'est vrai. Tous les voisins me demandent de faire des méchouis avec mes moutons et je refuse. Tous mes voisins veulent faire des poulets rôtis avec mes poulets et je refuse. Et personne ne demande pour mes chats, c'est marrant ça. Ah, bon, passons. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en fin de compte, le cochon, il a pu vivre des jours heureux dans sa porcherie, tranquillement, et que tous les jours, elle allait le promener pour qu'il aille manger des glands. À bientôt. À demain.